un festival d'été étincelant, un mari millionnaire, une maîtresse avec une arme dissimulée à la vue de tous. Devant des centaines d'invités acclamants, une femme enceinte est frappée à la tête. Son sang coule sous les lumières du festival, tandis que son mari rit et que les caméras filment. Ils pensent que la peur et l'argent enterreront la vérité. Mais ils n'ont aucune idée de qui ils affrontent, car elle n'est pas une victime de plus. Elle est la femme qui transformera l'humiliation en force et qui les traînera au tribunal sous les yeux du monde entier. Ce qui suit est une lutte implacable faite d'arrogance, de trahison et d'une tempête juridique écrasante. Vous ne croirez pas comment la justice tombe avant que nous plongions dans cette histoire. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre votre histoire aussi. Le festival d'été vibrait de couleurs et de sons. Des guirlandes de lumière dorée pendaient sur la place de la ville, oscillant doucement dans la brise tiède du soir. La musique pulsait à travers d'immenses haut-parleurs, un rythme régulier qui faisait onduler la foule comme si la nuit elle-même respirait. Des enfants couraient entre les stands avec des ballons, des couples dansaient près de la scène, et les vendeurs criaient plus fort que la musique pour vendre boissons et bibelots étincelants. Cela devait être une célébration de joie et de communauté. Une nuit où la ville s'unissait sous les étoiles. Personne ne s'attendait à ce que la violence frappe au cœur de la fête. Près du centre de la place, Helena Carter marchait lentement le long du bord de la foule. Sa robe de maternité couleur crème captait la lueur des lumières du festival, la transformant en une douce silhouette contre les couleurs vives. Une main reposait protectrice sur son ventre arrondi. L'autre tenait une petite pochette. Elle avançait avec une grâce tranquille, ses yeux sombres scrutant la foule comme si elle cherchait quelqu'un. Les passants la regardaient et souriaient, remarquant la confiance douce dans sa posture. Elle paraissait être une femme profitant d'une soirée paisible, mais son cœur battait plus vite que la musique. Elle savait que son mari était là. Elle avait entendu des murmures selon lesquels il préparait quelque chose de cruel. Richard Kane apparut le premier, grand et vêtu d'un costume noir sur mesure qui jurait avec les habits décontractés de la fête. Sa démarche assurée tranchait dans la foule comme une lame. Il dégageait l'aura d'un homme persuadé que l'argent pouvait plier le monde à sa volonté. Derrière lui suivait Vanessa Moore, resplendissante dans une robe de satin rouge qui scintillait sous les projecteurs. Son sourire était éclatant et tranchant, un sourire qui cachait la malveillance derrière des dents parfaites. Les festivaliers s'écartaient à leur passage, sentant la tension avant même qu'un mot ne soit prononcé. Helena se fixait à les voyantes. Pendant une seconde, la musique engloutit tout, et la place sembla rétrécir jusqu'à ne contenir que 3 personnes. Les yeux de Richard se verrouillèrent sur les siens. Un petit rictus se dessina sur ses lèvres, un avertissement silencieux de l'humiliation qu'il comptait infliger. Vanessa s'approcha, ses talons claquant sur le pavé avec une précision glaciale. Elle tenait un long bâton de bois, un accessoire de parade, mais sa prise était ferme et délibérée. La foule applaudissait un feu d'artifice qui venait de commencer, mais l'éclair soudain ne fit qu'aiguiser le danger dans les yeux de Vanessa. Sans un mot, Vanessa leva le bâton et frappa. Le craquement du bois contre la chair coupa la musique comme un coup de feu. Des exclamations fusèrent de chaque coin de la place. Helena chancela en arrière, un cri de douleur s'échappant de sa gorge lorsque le bâton frappa le côté de sa tête. Le sang coula dans ses cheveux sombres, accrochant la lumière dorée dans un éclat écœurant. Le monde bascula et se brouilla. Instinctivement, elle serra son ventre, luttant pour rester debout, tandis que la foule se transformait en une tempête de cris et de hurlements. Richard avança mais pas pour aider. Il se plaça aux côtés de Vanessa avec un sourire froid, sa voix portant facilement au-dessus du chaos. « Voilà ce qui arrive à une femme faible », dit-il, chaque mot tranchant la nuit comme une lame. Les flashs des téléphones jaillirent de toutes parts, capturant chaque seconde cruelle. Des enfants pleuraient. Des adultes criaient à la sécurité. Certains se précipitèrent en avant, mais Richard leva le bras en signe d'avertissement, sa montre scintillant sous les lumières. Il paraissait intouchable, comme si la loi elle-même ne pouvait pas l'atteindre.
Elena sentit le sol vaciller sous elle. La douleur à sa tête brûlait comme du feu, et la peur pour son enfant à naître envahit tout son corps. Autour d'elle, le festival n'était plus qu'un flou de visages paniqués et de lumières éclatantes. Un jeune homme avec une caméra, Ethan Brooks, cria à l'aide en filmant l'attaque. Son objectif captura le sang, le sourire narquois, l'arme encore serrée dans la main de Vanessa. Quelqu'un dans la foule hurla pour une ambulance. Au loin montait déjà le son des sirènes, faible mais croissant, comme une promesse que la justice approchait. La nuit qui avait commencé dans la musique et le rire tremblait désormais au bord de la tragédie. Les lumières du festival brillaient toujours, mais chaque étincelle paraissait plus froide, plus tranchante et bien plus dangereuse qu'avant. Les sirènes résonnaient faiblement, tandis que la place sombrait dans le chaos. Le rythme joyeux du festival avait disparu, remplacé par des voix affolées et les cris aigus des enfants effrayés. Helena Carter vacillait, une main pressée sur la plaie sanglante de sa tête, l'autre en serrant son ventre. Sa robe crème, symbole d'espoir, était maculée de rouge. La foule se pressait autour d'elle, téléphone levé, visage déformé par le choc et la colère. Ce qui avait commencé comme une fête s'était transformé en champ de bataille public dominé par la cruauté. Richard Kane se tenait au centre avec une assurance glaciale. Son costume captait la lumière, le faisant ressembler à un acteur sur une scène qu'il croyait posséder. Au lieu de secourir sa femme, il fit un pas délibéré et laissa s'étendre son sourire froid. Sa voix domina la clameur, grave et tranchante. « Regardez-la, dit-il en pointant Helena comme une curiosité. Voilà la femme qui prétend être forte, pathétique. » Des protestations et des cris furieux éclatèrent. Mais Richard inclina seulement la tête, savourant l'attention comme un homme se nourrissant de la fureur. Vanessa Moore restait à ses côtés, le bâton encore serré. Sa robe rouge étincelait sous les projecteurs, cruel contraste avec la violence qu'elle venait de déchaîner. Elle releva le menton et lança avec mépris. Elle l'a bien cherché. Les mots tranchèrent l'air comme une nouvelle attaque. La foule hurla en retour, certains appelant la police, d'autres exigeant que Richard et Vanessa s'éloignent. La tension se serrait comme une corde prête à rompre. Helena peinait à rester debout. Chaque battement de cœur résonnait dans sa blessure et une vague de vertige la tirait vers le sol. Elle sentit le goût du sang sur ses lèvres, mais força son regard à croiser celui de Richard. Ses yeux sombres brûlaient d'une défiance calme qu'aucune violence ne pouvait effacer. Autour d'elle, des inconnus tentaient d'aider, leur inquiétude surpassant leur peur. Une jeune mère cria qu'il fallait stopper l'hémorragie. Un vieil homme affirma avoir appelé le 18, mais Richard leva la main dans un geste d'autorité arrogante, comme si la foule n'était qu'un public indiscipliné à son spectacle privé. À travers le tumulte surgit une autre voix, calme et urgente. Laissez passer. Secours médical. Linda Parker, secouriste bénévole au festival, se fraya un chemin jusqu'à Helena. Son gilet réfléchissant captait la lumière tandis qu'elle s'agenouillait auprès de la jeune femme. « Restez avec moi », dit-elle fermement, ses mains stables, malgré ses yeux écarquillés devant la plaie. Elle pressa un linge propre contre la blessure et fit signe à un collègue. « Rappelez l'ambulance. Dites qu'il s'agit d'une femme enceinte avec un traumatisme crânien. » One. Ethan Brooks, le jeune journaliste, continua de filmer tout en criant dans son téléphone. « Elle perd beaucoup de sang. L'assaillante est encore ici. Nous avons besoin de la police maintenant. » Sa voix domina le tumulte, une ligne de vérité au milieu de la confusion. La sécurité du festival commença enfin à se frayer un passage, leur radio saturée d'appels. Le hurlement des sirènes devint plus fort, approchant à toute vitesse. Richard jeta un regard vers les lumières qui se rapprochaient, un bref trouble brisant son masque. Pendant une seconde, son sourire vacilla, mais l'orgueil revint aussitôt. Il se tourna vers Helena et lança avec venin. « Cela ne change rien. Tu n'es rien. » La foule explosa de huées et de cris. Des gens s'approchèrent, formant un cercle protecteur autour d'Helena et de Linda. Les sirènes emplirent la place. Les gyrophares rouges et bleus se reflétèrent sur les bâtiments, colorant la scène d'urgence. Quand l'ambulance s'arrêta brusquement, Linda et deux ambulanciers hissèrent Helena sur un brancard.
Elle grimaça mais ne cria pas, ses yeux fixés sur Richard avec une promesse silencieuse. Les téléphones enregistrèrent tout, captant l'arrogance du millionnaire et la détermination de la femme qu'il avait tenté d'écraser. Le festival qui célébrait la joie devint témoin de la cruauté et des premières étincelles de justice. Les lumières de l'hôpital brillaient d'un blanc froid qui effaçait chaque ombre. Les machines bourdonnaient d'un rythme régulier, mécanique et insensible. Helena Carter reposait sur un lit étroit du service des urgences. Sa robe crème avait été remplacée par une simple blouse qui portait une odeur d'antiseptique. Des bandages frais entouraient sa tête là où le bâton de Vanessa avait frappé. Des traces de sang séché restaient accrochées à sa chevelure malgré le travail attentif des infirmières. Les moniteurs émettaient de doux signaux sonores, mesurant chaque souffle et chaque battement de cœur avec une précision implacable. Les sons du festival avaient disparu. Ne restait que le bourdonnement stérile de l'hôpital. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres lorsqu'une vague de douleur traversa son crâne. Instinctivement, elle posa ses 2 mains sur son ventre. La vie en elle était tout ce qui comptait. Ses yeux cherchèrent des réponses au plafond, comme si elles pouvaient apparaître entre les dalles blanches. Les souvenirs de l'attaque se rejouaient en fragments. L'éclat de la robe rouge de Vanessa, le craquement du bois contre l'os, la voix de Richard tranchant le chaos comme une lame. Chaque image brûlait plus fort que la douleur elle-même. Pourtant, sous la peur, une force têtue refusait de céder. Elle murmura à l'enfant dans son ventre une promesse que seul lui pouvait entendre. « Tu es en sécurité, je te protégerai, nous survivrons. » La porte s'ouvrit doucement et le docteur Samuel White entra. Sa présence calme emplit la pièce comme une marée régulière. Grand, aux cheveux argentés, il portait le poids de décennies passées dans le service des traumatismes. Il jeta un coup d'œil au moniteur avant de croiser le regard d'Helena. « Votre bébé est stable », dit-il d'une voix basse et ferme. « Il y a des contusions sur votre crâne et une légère commotion. Nous allons vous garder en observation. » Mais le rythme cardiaque de l'enfant est fort. Le soulagement envahit Helena si vite que les larmes montèrent à ses yeux. Pour la première fois depuis l'attaque, elle s'accorda une respiration profonde. Linda Parker, la secouriste bénévole qui l'avait sauvée sur la place, entra à son tour. Son gilet réfléchissant était taché de sang, mais ses yeux brillaient d'une vive inquiétude. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-elle doucement. La police recueille des témoignages à l'extérieur. Les gens ont tout filmé. Ils ne pourront pas cacher ce qu'ils ont fait. » Elle serra la main d'Helena avec une solidarité silencieuse. Ce geste apporta plus de réconfort que n'importe quelle parole. Derrière la porte, les journalistes criaient leurs questions dans le couloir. Des flashs passaient à travers la petite vitre. Le monde avait déjà vu la violence et exigeait des réponses. Le docteur White ferma les stores d'un geste habitué et ordonna de tenir les visiteurs éloignés. L'intimité d'Helena comptait autant que sa guérison. Mais elle savait que la tempête ne faisait que commencer. Richard et Vanessa n'allaient pas reculer facilement. Ils avaient la richesse, les avocats et l'arrogance de leur côté. Pourtant ce soir, la marée avait tourné. La vérité se répandait plus vite que leur influence. Quand Linda sortit pour parler aux policiers, Helena saisit le téléphone posé à côté d'elle. Ses doigts tremblaient, mais sa détermination se raffermissait. Elle fit défiler jusqu'à un numéro dissimulé sous un nom banal et appuya sur appel. La ligne décrocha après une seule sonnerie. « Michael Grant », dit une voix masculine posée. Il n'était pas seulement son avocat. Il était un allié de confiance et le gardien de l'empire juridique de sa famille. « C'est arrivé », murmura Helena. « Tout ce que nous redoutions, j'ai besoin de vous ici. » La réponse fut immédiate et calme. « Restez où vous êtes, je m'occupe de tout. » Elle raccrocha et posa sa tête sur l'oreiller. Derrière les stores, les caméras continuaient de crépiter. Dans la chambre, le bourdonnement des machines marquait les secondes. Helena ferma les yeux et rassembla ses forces. La douleur battait dans son crâne, mais la détermination brûlait plus fort. Le festival avait exposé la cruauté de Richard au monde. L'hôpital était devenu sa forteresse, et par un simple appel, les premiers pas d'un plan bien plus vaste avaient déjà commencé. La lumière du matin s'étendait sur la ville,
remplaçant les couleurs frénétiques du festival par un calme gris. Devant le centre médical Sainte-Hélène, les journalistes encombraient l'entrée comme une marée agitée. Les caméras crépitaient sans répit. Les micros s'étendaient vers chaque porte, avides de détails sur l'agression brutale qui avait bouleversé la ville dans la nuit. Le monde avait vu la vidéo. Les noms de Richard Kane et de Vanessa Moore envahissaient déjà les réseaux sociaux, associés à des mots comme agression, cruauté et scandale. Pourtant, la femme au centre de tout cela restait cachée derrière les portes surveillées, silencieuse mais loin d'être impuissante. Dans une chambre privée à l'étage, Helena Carter était assise droite dans son lit. De nouveaux bandages traversaient son front, mais son regard était clair et ferme. Les terreurs de la nuit l'avaient meurtrie, mais non brisée. Un cardigan léger couvrait sa blouse d'hôpital. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle du café du matin. Elle ressemblait moins à une victime qu'à une stratège attendant le prochain mouvement. Son téléphone vibrait de messages de soutien envoyés par des inconnus qui avaient vu la vidéo. Elle les ignora, concentrée sur les voix présentes dans la pièce. L'avocat Michael Grant se tenait au pied du lit, une mallette de cuir à la main et le visage marqué par la discipline. Son costume sombre était impeccable, malgré l'heure matinale. « Les images sont partout, dit-il d'une voix basse et précise. Nous avons les déclarations d'au moins 12 témoins. Les caméras de sécurité ont tout enregistré. Richard et Vanessa tentent déjà de contrôler le récit, mais les preuves sont écrasantes. » Il ouvrit la mallette et fit glisser une tablette. À l'écran, des extraits de l'agression défilaient sous plusieurs angles. Helena regarda sans ciller. La porte s'ouvrit encore et Thomas Carter entra. Ses cheveux argentés et sa prestance imposante emplirent la chambre. Le père d'Helena avançait avec l'autorité tranquille d'un homme ayant passé des décennies au tribunal. Derrière lui venait David Carter, le frère aîné d'Helena, grand et large d'épaules dans un costume bleu marine. Son entreprise avait fourni une grande partie de la technologie qui diffusait désormais la vidéo à travers le pays. Il serra sa sœur dans ses bras avant de se tourner vers Michael. « J'ai déjà contacté les équipes de sécurité informatique, » dit David. « Chaque copie de la vidéo est sauvegardée, personne ne pourra l'effacer. » Thomas posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Tu n'es pas seul, » dit-il d'une voix où se mêlaient la loi et l'amour. « Ils t'ont frappé en public, et maintenant le public les verra rendre des comptes. Nous agirons avec prudence, mais aussi avec fermeté. Richard pense que l'argent le rend intouchable. Il va bientôt comprendre le contraire. » Ces mots tombèrent comme une promesse gravée dans la pierre. Dehors, le bruit des journalistes s'amplifiait à mesure que de nouveaux arrivants s'ajoutaient à la foule. Des hélicoptères tournaient au-dessus, leurs rotors déchirant l'air du matin. Les flux des réseaux sociaux défilaient sur la tablette de Michael avec des mises à jour chaque seconde. Les mots-clés exigeant l'arrestation de Richard grimpaient dans les tendances nationales. Les commentateurs débattaient non seulement de la violence, mais aussi de l'arrogance affichée devant des centaines de témoins. Chaque message, chaque titre renforçait une pression que même la fortune de Richard ne pouvait contenir. Helena écoutait, son esprit clair malgré la douleur sourde dans sa tête. L'attaque avait blessé son corps, mais elle avait ouvert une porte. Le monde savait désormais ce que Richard était réellement. Plus important encore, il allait découvrir qui elle était. Helena Carter n'était pas simplement une jeune épouse. Elle était l'héritière de la dynastie juridique Carter, une famille dont les ressources et les connexions s'étendaient dans les tribunaux et les conseils d'administration à travers le pays. Lorsqu'elle s'adresserait à la presse, ce ne serait pas comme une victime quémandant la pitié. Ce serait comme une femme prête à se battre avec toutes les armes que la loi pouvait offrir. Elle regarda son père, puis son frère, et enfin Michael Grant. L'alliance silencieuse dans la pièce vibrait de détermination. Hier soir, Richard et Vanessa pensaient l'avoir humilié. Ce matin, ils commenceraient à comprendre qu'ils avaient réveillé une adversaire bien plus forte qu'ils ne l'imaginaient. Helena resserra sa prise sur la couverture et inspira profondément. La première étape du plan avait déjà commencé. La chambre d'hôpital s'était transformée en centre de commandement silencieux en fin d'après-midi. La lumière du soleil filtrait à travers de lourds rideaux et se posait sur la surface polie d'une longue table en chêne que l'on avait roulée pour la réunion.
Le léger bip des moniteurs médicaux se mêlait au murmure déterminé des voix. Helena Carter siégeait en bout de table, le dos droit malgré le bandage sur son front. Les événements du festival résonnaient encore dans son corps, mais ses yeux brûlaient d'un feu constant. Elle n'était plus la victime silencieuse. Elle était la stratège prête à frapper. L'avocat Michael Grant étala une série de documents sur la table. Les déclarations de témoins côtoyaient des images haute résolution issues de la caméra d'Ethan Brooks. Chaque feuille portait un fragment de la brutalité de cette nuit. « Nous avons maintenant 12 témoignages directs », dit Michael d'un ton net et maîtrisé. Les caméras de sécurité de 3 angles différents montrent clairement l'attaque. La vidéo d'Ethan fournit le son qui correspond aux preuves visuelles. La police a des copies, mais nous garderons nos propres archives pour éviter toute falsification. David Carter se pencha en avant, sa grande silhouette projetant une ombre sur l'épreuve. La lueur de sa tablette brillait dans ses yeux bleus. « Mon équipe a déjà répliqué chaque vidéo sur plusieurs serveurs », expliqua-t-il. Même si les avocats de Richard tentent de les faire supprimer, les fichiers resteront en ligne et traçables. Nous pouvons suivre toute tentative de suppression ou de manipulation. Sa voix portait l'assurance d'un PDG habitué à gagner des batailles numériques. Thomas Carter écoutait les bras croisés, l'autorité tranquille d'un avocat chevronné émanant de lui. « Bien, dit-il après une pause, mais il nous faut plus que l'indignation publique. Il nous faut une base juridique solide. Les accusations d'agression sont évidentes. La tentative d'homicide peut être envisagée selon le rapport médical. Nous devons aussi considérer les malversations financières. Richard possède des actifs cachés dans plusieurs sociétés écrans. Si nous les exposons, nous pourrons geler ses comptes avant qu'il n'organise sa défense. » Linda Parker était assise dans un coin, toujours vêtue de sa veste de secouriste bénévole. Elle paraissait un peu à part parmi les costumes sur mesure, mais sa présence était cruciale. Son témoignage de première intervenante renforcerait le dossier. « Je peux attester de la gravité de la blessure, » dit-elle doucement, « et je peux confirmer que Richard n'a fait aucune tentative pour aider. En fait, il a bloqué l'accès jusqu'à ce que nous forcions le passage. » Michael acquiesça et ajouta sa déposition au dossier grandissant. Derrière la porte, les journalistes continuaient d'envahir le couloir. Leur voix traversait faiblement les murs, rappel constant que le monde attendait qu'Helena s'exprime. Elle ignora le bruit et se concentra sur le plan qui se dessinait. Michael exposa les étapes immédiates. D'abord, nous demandons une ordonnance de protection. Cela empêchera Richard ou Vanessa de vous approcher. Ensuite, nous coordonnons avec le procureur pour que les poursuites pour agression et tentative de meurtre avancent sans délai. Enfin, nous lançons une enquête financière. Si Richard tente de déplacer des fonds, nous demanderons un gel d'urgence. Helena écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Ses doigts reposaient sur le bord de la table, mais son esprit fonctionnait avec une clarté acérée. « Je veux que chaque témoin soit protégé, » dit-elle. Aucune intimidation, aucune menace. Assurez-vous que la police comprenne que la richesse de Richard ne lui donne pas accès à ceux qui m'ont aidé. Michael hocha brièvement la tête. Considérez que c'est fait. David toucha l'écran de sa tablette et projeta un flux en direct des tendances sur les réseaux sociaux. Les mots-clés exigeant justice grimpaient d'une minute à l'autre. Les vidéos de l'attaque avaient été vues des millions de fois. La colère publique se transformait en une tempête qu'aucune somme d'argent ne pouvait étouffer. Thomas observa les gros titres défilant et laissa apparaître un léger sourire. « L'opinion publique est notre allié, dit-il, mais nous gagnerons au tribunal. D'abord les preuves, ensuite le spectacle. » Helena inspira lentement et regarda autour d'elle. La sagesse juridique de son père, la puissance technologique de son frère, la précision de Michael, le courage de Linda et le reportage infatigable d'Ethan formaient un bouclier autour d'elle. Richard Kane et Vanessa Moore avaient transformé un festival en cauchemar. Désormais, ce cauchemar allait devenir le leur. Le plan n'était plus un murmure. C'était une machine en marche, et Helena avait l'intention de la conduire jusqu'à ce que justice soit rendue. La nuit tomba sur la ville avec une énergie agitée.
Des néons brillaient le long du front de mer où un salon privé, en terrasse, dominait les lumières scintillantes de la skyline. À l'intérieur du lieu exclusif, les rires et la musique emplissaient l'air comme si rien du monde extérieur ne pouvait les atteindre. Richard Kane arriva le premier, vêtu d'un costume gris anthracite qui luisait sous les lumières. Vanessa Moore suivit, sa robe de satin rouge captant chaque flash de caméra. Il semblait un couple fêtant une victoire, et non deux suspects au centre d'un scandale national. L'agression d'Helena Carter dominait déjà les gros titres depuis 2 jours. Les réseaux sociaux brûlaient de colère. Les vidéos de l'attaque défilaient en boucle sur les écrans du salon. Pourtant, Richard et Vanessa avançaient avec une confiance intacte. Ils s'arrêtèrent au bar pour boire, souriant aux photos prises par les rares connaissances encore prêtes à les approcher. Leur arrogance emplissait la salle comme une fumée. Ils croyaient que l'argent et les relations les protégeraient. Pour eux, la soirée n'était pas une fuite, mais une scène. Ethan Brooks, posté discrètement avec une caméra cachée, capturait chaque geste. Son employeur avait reçu l'information que Richard et Vanessa feraient une apparition publique malgré la tempête. L'objectif suivit le couple jusqu'à un espace réservé près des fenêtres. De là, les lumières de la ville s'étendaient comme une mer d'étoiles. Un décor ironique pour un couple aveuglé par son orgueil. Vanessa leva son verre et s'adressa à un petit groupe d'amis fortunés venus écouter sa version des faits. Sa voix perçait la musique avec une netteté glaciale. « Vous croyez vraiment que quelques vidéos nous détruiront ?» dit-elle avec mépris. « Helena est fragile. Elle l'a toujours été. Elle courra se cacher derrière sa famille et ses avocats. Nous sommes ceux qui possédons la véritable influence. » Des rires s'élevèrent, bien que certains sourires parussent hésitants. Richard s'adossa à sa chaise, faisant tourner lentement la glace dans son verre. « La presse adore un scandale, » dit-il avec un sourire. « Cela s'éteindra, comme toujours. L'argent parle plus fort que l'indignation. Le mois prochain, le monde poursuivra une autre histoire. » Ces mots transpiraient la certitude d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Il tapa sur sa montre et ajouta « Les Carter feront du bruit, mais ils ne peuvent pas atteindre ce qu'ils ne voient pas. J'ai tout ce dont j'ai besoin caché là où personne ne le trouvera. » La caméra d'Ethan captura chaque mot. L'arrogance, l'aveu imprudent, la confirmation d'avoir dissimulé. Il transmit le flux en direct à un serveur sécurisé géré par l'équipe de David Carter. À travers la ville, David regardait depuis son bureau et échangeait un message rapide avec Michael Grant. Les preuves s'accumulaient plus vite que prévu. Vanessa, enlardie par la confiance de Richard, se leva et leva son verre à nouveau. « À la victoire !» déclara-t-elle. « À la nouvelle vie que nous méritons !» Ses yeux étincelaient d'une joie cruelle, tandis qu'elle prononçait le nom d'Helena avec une douceur moqueuse. Elle croyait qu'un enfant le retiendrait fidèle. Elle croyait que son nom de famille nous effrayerait. Elle n'est qu'une ombre. Deju. Le groupe applaudit mollement, mais certains invités échangèrent des regards inquiets vers les écrans qui diffusaient encore la vidéo de l'attaque. Derrière les vitres du salon, les reflets rouges et bleus des voitures de police traversant la rue semblaient des avertissements silencieux. Vanessa ne les remarqua pas ou refusa de s'en soucier. Elle se pencha vers Richard et chuchota assez fort pour être entendue. « Ils ne peuvent pas nous arrêter. » Là, Ethan abaissa sa caméra et s'éclipsa dans la nuit, le cœur battant. Chaque parole imprudente renforcerait le dossier. Tandis que Richard et Vanessa portaient un toast à leur invincibilité supposée, les Carter transformaient déjà leur arrogance en arme juridique. Le couple croyait que la ville leur appartenait. En réalité, la ville les observait, documentait et attendait le moment où le pouvoir basculerait et où la justice frapperait. 3 jours après la réunion sur le toit, la ville s'éveilla à l'annonce d'une conférence de presse convoquée par Richard Kane lui-même. Des invitations furent envoyées à tous les grands médias. Le message promettait une clarification des récents événements, mais des voix en coulisses murmuraient que Richard préparait quelque chose de bien plus spectaculaire. En fin de matinée, le hall de marbre du Grand Meridian Hotel grouillait de journalistes.
Les caméras étaient installées sur des trépieds, les micros alignés sur le pupitre, et les agents de sécurité tentaient en vain de contenir la foule qui débordait jusque dans les couloirs. La tension était électrique. Chacun pressentait que Richard allait commettre un geste imprudent. Helena Carter suivait le direct depuis un bureau sécurisé à l'autre bout de la ville. Son père Thomas se tenait derrière elle, les bras croisés, tandis que l'avocat Michael Grant réglait le son sur un autre écran. David Carter était penché sur un ordinateur portable, prêt à enregistrer et à retranscrire chaque mot. Il s'était préparé à cet instant, sachant que l'orgueil de Richard le pousserait tôt ou tard à se montrer en public. Le cœur d'Helena battait plus vite, mais son visage demeurait calme. Le bandage sur son front avait disparu, ne laissant qu'une fine cicatrice qui captait la lumière du studio. Elle ne ressentait pas de peur, seulement de l'anticipation. À 11 heures précises, Richard monta sur scène, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et d'un sourire poli. Vanessa Moore suivit, sa robe rouge choisie pour éblouir les caméras. Il ressemblait à des célébrités sur un tapis rouge et non à des agresseurs accusés. Richard leva la main pour réclamer le silence et la salle obéit. Il commença par une déclaration faussement compatissante, affirmant que l'incident du festival avait été un malentendu exagéré par les réseaux sociaux. Sa voix était lisse, sa posture détendue, mais ses yeux brillaient d'une froide intention. Puis vint la trahison. Richard se tourna vers les caméras et annonça qu'il déposait une demande de divorce. Il décrivit Helena comme instable et manipulatrice, affirmant qu'elle avait mis en scène l'incident pour susciter la sympathie. Des exclamations de stupeur parcoururent l'assemblée. Les flashs éclataient comme de petites explosions. Les journalistes criaient des questions, mais Richard poursuivit, chaque phrase plus acérée que la précédente. Elle s'est cachée trop longtemps derrière sa riche famille. Je ne serai pas contrôlé par une femme qui joue les victimes. Ce mariage est terminé. Vanessa avança et ajouta son propre venin. Helena a toujours été jalouse, dit-elle avec un sourire cruel. Elle ne supportait pas que Richard ait trouvé le véritable amour. Le monde verra bientôt qui est la véritable agresseuse. Ses paroles résonnaient de triomphe fin, mais le malaise dans la salle était perceptible. Beaucoup de journalistes avaient déjà vu les vidéos non montées de l'attaque. Leur visage sceptique racontait une autre histoire que celle que Richard tentait d'imposer. Dans le bureau sécurisé, les doigts de Michael Grant volaient sur le clavier pour enregistrer chaque accusation imprudente. « C'est de l'or », souffla-t-il, diffamation, menace publique et aveu direct d'intention de séparer les biens conjugaux. Il vient de nous donner tout ce dont nous avons besoin. David hocha la tête et ordonna à son équipe technique d'archiver plusieurs copies de la retransmission. Chaque mot deviendrait une preuve dans la guerre judiciaire à venir. Helena demeurait silencieuse, les yeux fixés sur l'écran. La tentative de Richard de l'humilier devant le monde ne la blessait plus. Elle confirmait ce qu'elle savait déjà. Son arrogance était sa faiblesse. En parlant sans prudence, il ouvrait des portes qu'aucun avocat ne pourrait refermer. Elle se tourna vers son père et murmura « Qu'il continue à parler. Chaque phrase est une chaîne de plus autour de son cou. » À l'extérieur de l'hôtel, la conférence de presse se transforma en chaos lorsque les journalistes bombardèrent le couple de questions. La sécurité avait du mal à contenir la foule. Richard et Vanessa durent se frayer un chemin, leur sourire s'effaçant face à l'hostilité croissante. Les téléphones diffusaient l'événement en direct sur Internet. En quelques minutes, des millions de spectateurs virent le couple fuir sa propre scène, leur récit soigneusement fabriqué déjà en train de s'effondrer. Dans le calme du bureau Carter, Helena se leva et ajusta sa veste. « Le moment est venu, dit-elle doucement. Ils pensent m'avoir humilié. Ils ne font que nous armer. » Son père posa une main ferme sur son épaule. Michael referma son ordinateur d'un claquement sec. La conférence de presse censée détruire Helena était devenue une arme entre ses mains. Le prochain mouvement appartiendrait au Carter, et Richard ne le verrait pas venir. Une semaine après la conférence désastreuse de Richard Kane, la ville se réunit de nouveau, cette fois dans la grande salle municipale du centre-ville. Des rangées de sièges en bois poli s'étendaient dans la vaste salle.
Des lustres étincelaient au plafond, projetant une lumière vive sur le public composé de journalistes, d'observateurs juridiques et de citoyens curieux. À l'extérieur, un mur de caméras attendait pour retransmettre chaque seconde de l'événement à des millions de spectateurs. L'air vibrait d'attente. Tout le monde savait qu'Helena Carter allait enfin prendre la parole. Les lourdes portes s'ouvrirent et un silence soudain traversa la salle. Helena entra avec une autorité tranquille, vêtue d'un tailleur ivoire qui reflétait l'élégance de son nom de famille. La cicatrice sur son front captait la lumière, mais n'entamait pas sa prestance. L'avocat Michael Grant marchait à ses côtés avec une mallette remplie de dossiers. Derrière eux arrivaient Thomas et David Carter. Leur présence signe évident qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration personnelle, mais d'une véritable guerre menée avec l'appui d'un empire juridique. Helena s'approcha du pupitre et s'arrêta, laissant le silence grandir jusqu'à ce que l'audience retienne son souffle. Ses yeux parcoururent la foule, calmes mais pénétrants. Quand elle commença à parler, sa voix portait la force d'une femme qui avait transformé l'humiliation en puissance. « Il y a une semaine, j'ai été attaquée sur une place publique, dit-elle. Vous avez tous vu les images, vous connaissez la vérité. Ce soir, je me tiens devant vous non comme une victime, mais comme une mère et une citoyenne qui exigent justice. » Michael s'avança et posa une tablette sur le pupitre. Le grand écran derrière eux s'alluma. Des exclamations parcoururent la salle lorsque la première vidéo apparut. L'agression au festival se déroulait sous les yeux du public avec une netteté saisissante. Vanessa Moore brandissait le bâton. Le bruit du choc était clair et implacable. Richard Kane se tenait à ses côtés, souriant tandis qu'Helena tombait au sol. La foule regardait, figée. Chaque mot cruel, chaque geste violent apparaissait avec une clarté glaciale. Nul ne pouvait détourner les yeux. La vidéo suivante commença sans prévenir. Les images cachées d'Ethan Brooks dans le salon en terrasse montraient Richard et Vanessa se vantant de leurs avoirs dissimulés et se moquant de la loi. Leur voix était claire. Leur rire résonnait d'arrogance. Le public murmura d'incrédulité, tandis que les propres paroles de Richard le trahissaient. « L'argent parle plus fort que l'indignation », avait-il dit. Désormais, ces mots resserraient le nœud juridique autour de son cou. Michael s'adressa au public avec la précision d'un plaideur chevronné. « Ces enregistrements ne sont pas des rumeurs, déclara-t-il. Ce sont des preuves vérifiées. Nous les avons transmises aux procureurs et aux enquêteurs fédéraux. Agression, tentative de meurtre, intimidation de témoins, fraude financière, ces charges avancent. Chaque accusation tombait comme un marteau. Les journalistes griffonnaient fébrilement, tandis que les flashs illuminaient la salle. Helena attendit la fin des images avant de reprendre. Sa voix était stable, mêlant douleur et résolution. « J'ai aimé un homme qui croyait pouvoir acheter le silence, dit-elle. Il croyait que la violence me briserait. Mais il a sous-estimé la force d'une mère et le pouvoir de la vérité. » Elle se tourna vers les caméras. À toutes les femmes qui regardent et qui ont souffert en silence, sachez ceci, votre voix compte, la justice est possible. La salle éclata en applaudissements qui résonnèrent contre les murs de marbre. Les journalistes crièrent des questions, mais la sécurité maintint la ligne, permettant à Helena et à son équipe de quitter la scène avec dignité. À l'extérieur, la foule se pressait contre les barricades, tandis que les Carter avançaient sous les flashs. Des hélicoptères planaient au-dessus, diffusant en direct sur toutes les grandes chaînes. À travers le pays, des millions de spectateurs assistaient à la chute de Richard Kane et de Vanessa Moore en temps réel. Dans le cortège Carter, Helena regardait la foule en liesse. Le plan fonctionnait. Les preuves étaient en sécurité. L'opinion publique s'était transformée en une vague qu'aucune fortune ne pouvait arrêter. Richard et Vanessa s'étaient moqués de la loi. Ce soir, la loi avait répondu. Le renversement spectaculaire était accompli. La justice n'était plus un espoir lointain. Elle était une force vivante, avançant inexorablement vers son coup final. La ville ne dormit pas après la conférence de presse explosive d'Helena Carter. Le soir suivant, le palais de justice et le commissariat central étaient encerclés de journalistes, de lumières clignotantes et de foules agitées.
Les réseaux sociaux diffusaient en boucle les vidéos présentées par l'avocat Michael Grant. Les mots-clés exigeant des arrestations immédiates dominaient dans tout le pays. Dans le bureau du procureur, les téléphones sonnaient sans répit, tandis que les magistrats examinaient la montagne de preuves livrées par l'équipe Carter. La machine de la justice, lente en temps ordinaire, se mit en marche avec une rapidité saisissante. Peu après la tombée de la nuit, un convoi de SUV noirs de la police franchit les grilles du domaine de Richard Kane au bord de l'eau. Leurs phares découpaient les pelouses impeccables et les marches de marbre luisantes. Des voisins sortirent sur leur balcon pour observer les agents en uniforme qui avançaient en formation précise. En tête marchait l'agente Carla Reyes, sa veste sombre ornée de l'emblème doré de l'unité spéciale. À ses côtés se tenait l'agent Tom Green, vétéran au regard calme, sa caméra déjà en marche. Leurs ordres étaient clairs. Sécuriser les suspects, préserver chaque preuve. À l'intérieur du manoir, Richard Kane servait un verre en tentant de conserver l'assurance affichée lors de sa conférence. Vanessa Moore était allongée sur un canapé de velours, parcourant son téléphone d'un air de défi ennuyé. Mais l'éclat soudain des gyrophares rouges et bleus brisa l'illusion. Richard posa son verre et marcha vers la porte, l'irritation sur le visage. Il s'attendait à voir des avocats, non la police. Lorsqu'il ouvrit et découvrit la ligne d'agents sous l'arche de marbre, son sourire calculé se figea. Carla Reyes s'avança, sa voix ferme et indiscutable. « Richard Kane, vous êtes en état d'arrestation pour agression, tentative de meurtre, intimidation de témoins et fraude financière. » Ces mots résonnèrent dans le grand hall comme le coup d'un marteau de juge. Avant que Richard ne réponde, Tom Green lut les mêmes chefs d'accusation à Vanessa Moore. Des exclamations secouèrent le personnel de maison, tandis que les agents agissaient avec une efficacité froide. Richard protesta, parlant de malentendus et d'immunité légale. Mais ses cris furent ignorés. Les menottes claquèrent avec une finalité glaciale. Le bruit pesait plus lourd que toutes ces insultes passées. Devant les grilles, les caméras immortalisèrent chaque instant. Ethan Brooks se tenait parmi les journalistes, diffusant en direct l'image des agents escortant Richard et Vanessa dans les escaliers de marbre. Le costume taillé du millionnaire paraissait soudain bien petit sous les projecteurs. Vanessa gardait la tête haute, mais ses mains tremblantes trahissaient sa peur. Les questions pleuvaient. « Regrettez-vous l'attaque? Avez-vous tenté de cacher vos biens ?» Richard ne répondit pas, se laissant conduire jusqu'au véhicule de police. Au tribunal, les procureurs préparaient des requêtes d'urgence pour geler ses comptes et saisir ses biens. Les juges signèrent les ordres en quelques minutes. Dans le bureau de David Carter, les écrans s'illuminèrent de confirmation, les banques exécutant les blocages en temps réel. Des années de fortune cachée s'écroulaient en une soirée. Ce que Richard croyait intouchable était désormais scellé derrière des barrières légales. À l'autre bout de la ville, Helena regardait la retransmission dans une salle privée. Thomas Carter se tenait à ses côtés, une main sur son épaule. La lumière de l'écran se reflétait dans ses yeux. Elle voyait enfin l'arrestation qu'elle attendait depuis la nuit du festival. Le soulagement l'envahit comme une marée tranquille. Pas de sourire triomphant, seulement une sérénité discrète. La justice n'était pas un spectacle, c'était la responsabilité. Et ce soir, le monde avait vu la responsabilité s'imposer. Quand le convoi quitta le domaine, les sirènes hurlèrent dans la nuit. Leur écho roulait sur la ville comme une plaidoirie silencieuse. Richard Kane et Vanessa Moore n'étaient plus des figures intouchables de richesse et de privilèges. Ils étaient désormais des prévenus en détention, face à des chefs d'accusation lourds de promesses d'années derrière les barreaux. La foule acclama tandis que les véhicules disparaissaient dans l'obscurité. La justice avait quitté le domaine du doute pour entrer dans la réalité. Le chemin vers le verdict final était irréversible. Le soleil printanier baignait la place centrale d'une lumière dorée. La même place qui avait résonné de cris vibrait maintenant de musique douce et de murmures de fête. Des banderoles colorées flottaient aux lampadaires. Des familles flânaient entre les étals de fleurs et les stands de nourriture. Les rires remplaçaient les souvenirs du chaos. Au centre,
Une petite scène avait été installée pour un festival caritatif dédié aux victimes de violences domestiques. L'événement portait une signification profonde. La justice avait été rendue et la ville célébrait la survie. Helena Carter arriva discrètement, mais la foule la remarqua dès qu'elle sortit de la berline noire. Elle portait une robe crème fluide et un châle bleu clair encadrant son visage. Dans ses bras reposait un nourrisson endormi, emmailloté dans une couverture blanche. La respiration douce de son fils calmait son propre cœur. Chaque pas vers la scène était une victoire arrachée à la douleur. Les caméras crépitaient. Les spectateurs s'écartaient pour lui ouvrir un chemin. Certains murmuraient son nom avec admiration. Quelques-uns tendirent la main pour effleurer la sienne. Thomas et Margaret Carter marchaient derrière elle, fiers et protecteurs. Thomas portait l'autorité d'un avocat à la retraite qui avait vu la justice triompher sous ses yeux. Margaret dégageait une force discrète, les yeux brillants de larmes mêlées de fierté et de peine. David Carter suivait, tenant une tablette affichant les dernières nouvelles du tribunal. Il avait supervisé la campagne juridique et numérique qui avait exposé la fortune cachée de Richard Kane et obtenu pour Helena et son enfant un règlement record. Leur présence unie transmettait un message clair. La famille avait triomphé là où régnait autrefois la cruauté. Sur la petite scène, les responsables de la ville et les associations accueillirent Helena sous les applaudissements. Le maire prit la parole pour la remercier d'avoir transformé une souffrance privée en changement public. Il annonça la création d'un fonds juridique financé par les biens saisis à Richard, destiné à fournir abri et aide judiciaire aux femmes de tout l'État. La foule acclama chaque mot. Le cauchemar du festival s'était transformé en source de protection et d'espoir. Helena saisit le micro avec une grâce calme qui fit taire la place. Son regard embrassa la mère de visage. « Il y a quelques mois, je me tenais ici, blessée et effrayée, » commença-t-elle. « Je croyais que ma vie s'effondrait. » Elle commençait en réalité. La loi s'est prononcée. Richard Kane et Vanessa Moore purgeant des peines de prison pour leurs crimes. Leur fortune a été réaffectée pour aider ceux qui se croyaient impuissants. Aujourd'hui n'est pas un jour de vengeance, c'est un jour de renouveau. Sa voix mêlait force et compassion. Des applaudissements roulèrent sur la place comme une vague. Tout près, Ethan Brooks filmait le discours en direct. Sa caméra saisit le bébé remuant dans les bras d'Helena, symbole parfait d'une nouvelle vie. Les spectateurs de tout le pays regardaient tandis qu'elle remerciait la foule et encourageait les victimes à parler. « Le silence protège seulement ceux qui nuisent, dit-elle. Votre histoire compte, votre courage peut sauver des vies, la justice est possible si nous restons unis. » Quand son discours prit fin, le soleil se coucha, enveloppant la place d'une lueur ambrée. Des musiciens commencèrent à jouer une mélodie douce, tandis que des enfants relâchaient des ballons blancs vers le ciel. Helena quitta la scène pour rejoindre sa famille. Son regard se tourna vers le palais de justice, au loin où Richard et Vanessa vivaient désormais derrière des barreaux. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une détermination tranquille. Les cicatrices sur son front et dans son cœur étaient devenues des marques de force. La ville qui avait vu la cruauté célébrait maintenant la guérison. Les lumières du festival s'allumèrent à mesure que tombait la nuit. Helena embrassa le front de son fils et murmura une promesse destinée à lui seul. « Tu grandiras dans un monde où la vérité triomphe. » La place s'emplit de musique et de rire. C'était la confirmation finale que la justice avait achevé son chemin. Ce qui avait commencé par une nuit de violence s'achevait comme une histoire d'espoir, prouvant que la dignité peut surgir de la tragédie et que le courage peut transformer la douleur en changement durable.